rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Tu es mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Être encore pour ta gloire, pour le bien de chacun,
Et c'est ce que nous voulons encore confier à ton cœur de Père maintenant. Nous voulons aussi prendre ce repas devant toi, et cela nous le faisons encore en t'adressant cette prière au précieux notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Nous avons donc un héritage dans les cieux, et c'est sur cela que je voudrais un petit peu insister ce matin. Un héritage sans souillure qui ne peut être détruit. Et c'est cela que nous célébrons. L'apôtre Pierre nous dit « Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour nous. » Alors dans nos sociétés, qui sont devenus individualistes, l'héritage au sens large du terme a perdu de son importance. Mais pour le chrétien, la notion biblique d'héritage est capitale, car elle concerne le salut que nous avons reçu par la foi. Un lien de parenté. Hériter nécessite généralement un lien de parenté avec le légataire. Et en le faisant naître à une vie nouvelle, le Fils de Dieu, par sa victoire sur la mort, il a placé le croyant dans une position privilégiée, celle d'enfant de Dieu. Et le chrétien régénéré est un héritier de Dieu parce qu'il a reçu l'Esprit Saint qui lui permet de dire « Abba », ce qui correspond à papa en araméen, « Père », ce que l'apôtre Paul nous rappelle en Romains 8. Et le chrétien est aussi co-héritier de Christ. Christ qui appelle le chrétien son frère. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Verset 17 de Romains 8. L'héritage des chrétiens, quel est cet héritage pour le chrétien? C'est son salut avec toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Entre autres, il se voit délivré de la culpabilité du péché et il sera délivré de sa présence à l'avènement de Jésus-Christ. Le chrétien a l'assurance de la vie éternelle, d'une relation filiale et intime avec Dieu et la perspective de passer l'éternité avec lui. C'est cet héritage qui est gardé en réserve pour l'enfant de Dieu dans les cieux. Dans les cieux, un endroit où il ne peut être corrompu. Et si sa dimension à venir de l'héritage est certaine, cette dimension présente existe déjà. Avec le Saint-Esprit, le chrétien a reçu les arts, soit la garantie de son héritage, par toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, ce que nous rappelle l'apôtre Paul en Éphésiens. Cet héritage est un don gratuit. On en a la jouissance sans l'avoir acquis ou ni gagné. Mais le verset que nous avons lu souligne 3 fois les caractéristiques de cet héritage qui le distingue radicalement d'une possession terrestre. D'abord, il est impérissable ou incorruptible. Tous les biens de la terre sont susceptibles de se corrompre et de disparaître. C'est même que le lot de la terre qui disparaîtra, comme le rappelait l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Et Jésus lui-même a enjoint de s'amasser des trésors dans le ciel, où ni la mythe ni la rouille ne détruisent. Deuxièmement, il est sans souillure, c'est-à-dire d'une pureté parfaite. Et troisièmement, il est inaltérable, il ne se flétrit pas. Le salut de Dieu garde toute sa beauté, tout son rayonnement. C'est quelle assurance merveilleuse pour le chrétien de savoir qu'un tel héritage éternel lui est promis. Et c'est sur la base de cet héritage merveilleux que nous sommes réunis ce jour. En effet, sans le sacrifice du Seigneur sur la croix, pas de relation possible avec Dieu. Pas de part, pas d'espérance. Et dans ce cadre, l'apôtre Paul a pu écrire aux Corinthiens ce passage que nous connaissons si bien. « J'ai reçu en effet du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci
en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher sur la nuée pour nous amener dans la maison du Père, vers notre héritage, cet héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour nous. Quel héritage! Cela n'a rien à voir avec les quelques effets que nous pouvons hériter parfois de nos grands-parents. Ces choses que nous devrons de toute façon laisser sur la terre, que nous ne pourrons emporter. Ces biens terrestres dont la valeur, toute relative, s'effacera parce que destinée à disparaître, comme tout ce qui concerne cette terre souillée par le péché. Alors, annonçons par ce repas hautement symbolique la mort du Seigneur et sa résurrection, prémisse de cet héritage que nous possédons là-haut, dans les cieux éternels. Jusqu'à nous.
le roi David fait confiance à Dieu dans toute une vie. Aujourd'hui, le titre qui est proposé, c'est trouver du plaisir à faire la volonté de Dieu. Je crois que c'est proposé sous forme interrogative. Hein. Trouves-tu du plaisir à faire la volonté de Dieu? Et la lecture qui nous est proposée, c'est le psaume 40. Alors, d'après les commentateurs, ce psaume 40 clôt un mouvement dans les psaumes qui démarre au psaume 37, ça fait un ensemble. Et ces 4 psaumes, selon eux, proposent de la part de David une méditation sur le thème de l'attente. L'attente, c'est un de nos passe-temps favoris, n'est-ce pas? On est très doués pour attendre. D'ailleurs, on est des fans incontestés des salles d'attente, des feux rouges et des embouteillages. Pas vous? Ah, vous me rassurez. Alors, je ne peux passer que rapidement sur les 3 premiers psaumes pour introduire ce psaume 40. Ce thème, David l'introduit au psaume 37 en disant « Fais de l'Éternel tes délices et il te... » Qui ne le connaît pas par cœur? Matisse. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. C'est beau, hein? Et il poursuit. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. C'est là souvent où le bas blesse pour nous. Garde le silence et attends. Tu as la promesse. Attends-la. C'est ce qu'il est dit dans le livre de Job. Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Ensuite, il y a le psaume 38. Où après ces promesses, il y a une période d'accablement. C'est encore un de ces psaumes de pénitence. David est accablé par son péché. Il éprouve de profondes souffrances, peut-être aussi liées à la maladie. Dans son attente douloureuse, il appelle le Seigneur à l'aide avec insistance, avec instance. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Qui n'a jamais crié ça dans son attente? Et puis il y a le psaume 39, où David, au sein d'un tourment ardent, médite sur la fragilité de l'homme et la brièveté de la vie. Il dit, je suis resté muet, silencieux. J'ai renoncé à dire quelque chose, mais ma souffrance n'a fait qu'augmenter. Je bouillonnais intérieurement. Chaque soupir était comme une brûlure. Alors j'ai fini par parler. Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, combien de temps j'ai à vivre, que je connaisse la durée de mon sursis. Et plus loin, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas sourd à mes pleurs, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire comme tous mes pères. Détourne de moi le regard, et mon visage s'éclairera, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. On constate, on comprend par ces lignes, par ces paroles de David, qui ouvre son cœur, qui ne cache pas ce qu'il vit, ce qu'il ressent. On le sait aussi par notre propre expérience, que l'attente de l'intervention du Seigneur en notre faveur, même si elle est certaine, même si elle est certaine, cette attente peut parfois être douloureuse, elle peut être longue, elle peut être pénible. Et c'est alors qu'intervient ce psaume 40. Et qui est-ce qui voudrait nous le lire? Un volontaire? Je t'en prie. Lève-toi ou viens ici et fais-nous lecture, comme tu veux, comme tu préfères.
Oui, oui, bien sûr. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « ha ha ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Merci. Amen. Merci beaucoup. Changement radical de ton, hein? Changement radical de ton. Dans ce nouveau psaume, on comprend que la supplication de David a été entendue. Son espoir en Dieu n'a pas été vain. Ces belles déclarations du psaume 37 ont été mises à l'épreuve dans les psaumes suivants. Et là, l'Éternel est intervenu. Il est venu à son secours. Il l'a sauvé du puits profond, fangeux, dans lequel il était retenu, dans lequel il risquait de disparaître, comme dans les sables mouvants. Cette boue dans laquelle on peut s'enliser et qui finit par nous submerger jusqu'à ce que je ne sois plus. David a été rétabli dans une situation stable. Il a été affermi par le secours divin. Il peut reprendre sa marche. Je suis à nouveau sur mes pieds. L'accablement cède la place à l'allégresse. Les cris de plainte se transforment en chants de joie. L'adoration remplace la supplication. David veut en témoigner à qui veut l'entendre. Par son expérience, il veut faire naître chez ses lecteurs, chez ses auditeurs, le respect et la confiance en Dieu. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel. C'est une béatitude, les phrases qui commencent par bienheureux ou heureux, on appelle ça des béatitudes. Mais c'est plus que ça. C'est une véritable confession de foi. Il n'y a qu'un seul
Seigneur. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et David va encore plus loin. C'est l'Éternel seul qui est mon Dieu. Pas la peine de s'appuyer sur les hommes ou, suivant certaines versions, sur les idolâtres. L'Éternel seul est mon Dieu. Constatez avec moi, le passé est rempli des miracles de Dieu et l'avenir est plein de ses projets bienveillants. D'ailleurs, David poursuit en disant les actions de Dieu en faveur de l'homme qui se confie en lui, elles sont si merveilleuses et si abondantes qu'il est impossible de les raconter toutes. Est-ce qu'on aurait le temps ce matin d'entendre seulement une seule de ces actions dans la vie de chacun d'entre nous? On n'aurait pas le temps. La journée serait écoulée avant qu'on ait le temps de décrire dans toute sa bienveillance, dans toute sa bienfaisance, dans toute sa puissance, l'action de Dieu en notre faveur. David passe par la joie, l'adoration, le témoignage, et il en arrive à la reconnaissance. Comment être reconnaissant à la hauteur de l'intervention bienveillante de Dieu? Comment rendrai-je à l'Éternel? Comment lui rendrai-je? Serait-ce en multipliant les offrandes et les sacrifices? Salomon n'a pas hésité. Quand il y a eu la dédicace du temple, il a offert tellement de sacrifices que l'autel ne suffisait pas, ils ont dû se mettre sur le parvis, enfin voilà. Ça s'explique par le fait que la viande était ensuite distribuée pour que le peuple puisse bénéficier d'un jour de fête et faire un festin. Mais est-ce qu'il faut immoler tous ces animaux? Dans cette relation d'intimité avec Dieu, David réalise que ses dispositions rituelles sont insuffisantes. Il aurait pu se contenter de cette obéissance légale, cette obéissance littérale, en offrant des sacrifices de reconnaissance. Mais David comprend, contrairement à son prédécesseur Saül, que la loi rituelle est donnée par Dieu pour nous aider à acquérir une obéissance plus profonde, une obéissance plus totale. Non, David ne rejette pas la loi, mais il veut la prolonger. Il constate que la loi de Dieu doit avant tout être inscrite dans notre fort intérieur, dans les tréfonds de nos pensées, dans l'intimité de nos motivations. Elle n'est pas destinée à être exécutée dans un légalisme machinal et absurde, mais dans une adhésion intime de notre cœur. Dans cette période d'attente, parfois brûlante, nous les avons vus dans les psaumes 38-39, David a appris à écouter Dieu. Il s'est laissé creuser les oreilles. C'est le terme qui est employé dans les traductions plus anciennes. Tu m'as creusé les oreilles. Tu m'as formé les oreilles. Pour ne pas m'en tenir à la lettre formelle de la loi. C'est un parallèle avec un texte d'Ésaïe 48 et 50, où il éveille mon oreille, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et il est question ici de l'entraînement du serviteur à la perception et à l'obéissance de la volonté de Dieu. Et dans le texte d'Ésaïe, il est remarquable que l'obéissance de l'oreille entraîne rapidement l'offrande du corps. Et dans le contexte, puisque c'est un contexte messianique, le corps est offert à ceux qui frappent le dos et arrachent
la barbe des joues. Oui, c'est un texte messianique qui annonce l'obéissance de Jésus. D'ailleurs, il est repris dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur nous parle d'un plus grand David, Jésus, qui a lui aussi mené volontairement une vie d'obéissance la vie d'obéissance à laquelle nous étions appelés, et qui a enduré la mort par laquelle nous aurions dû passer. Et cela, afin de nous ramener à Dieu. Si nous laissons notre oreille être ouverte par Dieu, et si nous laissons cette loi pénétrer, graver notre cœur, comme il est dit dans ce psaume, alors observer les commandements de Dieu n'est plus un devoir pesant, mais un plaisir qui trouve sa source dans la communion à la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu devient ma volonté. Et elle puise aussi sa source dans la joie de l'obéissance. C'est ce que Samuel va dire au roi Saül, impatient, qui lui ne savait pas attendre. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Alors David souhaite que toute l'assemblée, tout le peuple fasse cette expérience du salut, de la fidélité, de l'amour, de l'intimité de Dieu. Et c'est pourquoi dans ce psaume, il l'affirme et il proclame cette intervention de Dieu avec force. Et dans la dernière partie du psaume, alors qu'il réaffirme sa foi en Dieu, qu'il a confiance en sa tendresse, en son amour, en sa fidélité, en sa protection, il expose avec franchise son problème profond. Et quel est ce problème profond? Oui, il y a la maladie, oui, il y a les ennemis, oui, il y a la souffrance. Mais son problème le plus profond est son problème avec le péché. Et ici, David ne confesse pas seulement ses péchés, il confesse aussi son impuissance face au péché. Il est noyé par ses fautes. Il n'y voit plus clair, il ne peut plus réagir. Sa volonté et son courage ont flanché. On retrouve cette même réflexion, cette même méditation, ce même constat de la part de l'apôtre Paul dans Romains 7. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste, ce que mon sens moral réprouve. Verset 15, je vous cite d'après la version Parole vivante. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais c'est le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque. C'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Et David dit la même chose, j'ai plus de courage. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose. Et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Et encore plus loin, mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Et on retrouve là un parallèle avec David, qui veut que cette loi soit gravée dans son cœur, qu'il aime, qu'il désire lui obéir. Alors mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater à mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont réglées par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Quelle
déchirement terrible. Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? David, de la même manière que Paul, confesse que sa volonté est insuffisante. Et ça, on l'a tous expérimenté, n'est-ce pas? Qui n'a jamais vécu ça? Qui ne peut pas faire sien ces déclarations, ces cris? Infortuné que je suis. Quelle situation terrible. Néanmoins, comme Paul, conclut par qui me délivrera, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et David non plus ne reste pas dans ce tunnel. Il n'est pas complètement démuni. Il lui reste la prière. Perdu dans ses erreurs, vaincu par ses fautes, ses malheurs et ses ennemis, il a encore un recours. Et ce recours, c'est le Seigneur. Alors, quand il se rend compte de ça, il est animé par une joie qui est oublieuse de soi et qui est suscitée par ce qui est objectivement positif dans sa vie. Alors, sa perception des choses, son regard change. Il ne s'attarde plus sur son malheur, il porte les regards sur le salut et la personne de Dieu. C'est comparer qui je suis avec qui est Dieu. Et cela suffit à pleinement le rassurer. Cela suffit à pleinement rassurer le cœur. C'est le cri de Paul. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Le secours m'est extérieur. Et même si je dois constater que moi j'arrive au bout du bout du bout, et que je dois faire le constat que c'est une situation désespérée, gloire soit rendue à Dieu. C'est par lui que je peux m'en sortir. Alors, David pousse ce cri, exalté soit l'Éternel. On pourrait aussi dire, gloire à Dieu. Oh, recherchez la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Priez pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. C'est une véritable libération. Et c'est le chemin de la victoire. Moi, j'en peux plus. Mais Seigneur, toi, tu es le victorieux. Tu es le glorieux. Manifeste cette victoire et cette gloire dans ma vie. Et le voilà rassuré. Et le voilà délivré. C'est la voie que Jésus choisit alors qu'il implore son Père. À présent, Père, je suis angoissé, mon cœur est en émoi. Que dois-je faire? Que vais-je dire? Père, épargne-moi cette heure de souffrance. Mais c'est précisément pour passer par cette heure-là que je suis venu. Je dirais, Père, glorifie ton nom. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà fait éclater ma gloire et je continuerai à le faire. Et c'est en s'appuyant sur ce désir de glorifier le Père que Jésus a été jusqu'au bout pour nous. Et c'est en nous appuyant sur ce désir de glorifier Dieu dans nos vies et dans nos cœurs que nous pouvons, nous aussi, remporter la victoire et aller jusqu'au bout, expérimenter dans nos cœurs la joie de la victoire de Dieu, la joie de la victoire du salut de Jésus-Christ. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Quand je prie Dieu de se glorifier dans mes besoins, je cite Tim Keller dans le livre Les Psaumes de Jésus. Quand je prie Dieu de se glorifier dans mes besoins, cela me donne la liberté d'accueillir tout ce qu'il nous envoie comme correspondant à sa volonté
empreinte de sagesse. Et la gloire de Dieu va de pair avec son amour. Tu peux être tranquille. Parce que si Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, il le fait avec amour. Car Dieu est amour. Alors, est-ce que je trouve du plaisir à faire la volonté de Dieu? Comme David, nous devons constater que notre nature pécheresse s'oppose à la volonté de Dieu dans nos vies. Et cette opposition est l'occasion d'épreuves, de souffrances qu'il nous faut traverser. Dans ces périodes d'attente de son secours, le Seigneur est à l'œuvre en nous, comme il a été à l'œuvre dans le cœur de David. D'abord, pour ouvrir nos oreilles, pour que nous comprenions et que nous aimions sa volonté. Ensuite, pour accepter et collaborer à la manifestation de sa gloire dans nos vies. Et cette collaboration nous amène au don de notre vie. Pas à faire des trucs pour Dieu, hein, comme Pierre nous l'a rappelé la semaine dernière. Hein. C'est pas de multiplier les trucs qu'on peut faire pour Dieu. Hein. C'est de donner notre vie et notre personne tout entière à Dieu. Alors on fait comme David l'expérience, hein, que nos yeux se détachent de notre malheur pour se fixer sur la victoire de Jésus-Christ. Nos cœurs expérimentent la joie de son salut et de l'obéissance à ses commandements. Rechercher la gloire de Dieu devient plus important que les événements de nos vies. Nous donner entièrement à lui devient plus important que tout ce que la vie peut nous donner, peut nous apporter. David conclut. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'égayent en toi. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi. Ayons hâte que le Seigneur accomplisse cela en nous, afin que nous trouvions pleinement le plaisir de faire la volonté de Dieu. Je propose de chanter le 329. Voici le temps des annonces pour la semaine qui vient. Oui, Denis, on est plus tôt que d'habitude. Nous aurons donc mercredi notre étude biblique hein, sur l'épître de Jacques. Hein, c'est une étude qui est bienfaisante.
Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, soit par la présence ici à 19h30, soit par Google Meet. C'est Célia qui transmet le lien. Si vous souhaitez être présent à distance, n'hésitez pas à vous adresser à Célia, elle vous communiquera le lien pour que vous puissiez vous connecter. Voilà. Marche douce, jeudi 26 à 14h30. Alors le ponton de Zuidcote, qu'on a raté la dernière fois, que la pluie menaçante nous a fait rater, en espérant que la météo soit clémente cette fois. Voilà, et qu'on sera aussi nombreux avec les amis qu'on voudra inviter. Donc, jeudi, 14h30, au rendez-vous. C'est une activité qui suscite de l'intérêt. Voilà, voilà, je ne vais pas m'étaler, mais en tout cas, j'ai des réponses positives et favorables à ça. Donc, voilà, pour prendre contact avec les gens et chemin faisant, leur parler de la joie et de l'espérance que nous avons trouvée en Jésus. Samedi, c'est la réunion de ceux qui portent des baskets. En tout cas, un groupe de jeunes, samedi. Voilà. Et culte le 29, donc à 10h. Pardon? Il y a le changement d'horaire. Alors c'est le bon changement d'horaire, celui qui fait que vous dormez 1 heure de plus. Je vois des sourires épanouis sur les visages. C'est la nuit. Moi aussi, c'est ma nuit préférée de l'année. C'est la nuit du destin. J'ai presque envie de mettre le réveil pour pouvoir lui dire « Tais-toi, je dors 1 heure de plus. » En tout cas, voilà. Alors, au printemps, il y a la nuit qu'on aime le moins. Mais enfin, il n'est pas temps d'en parler encore. Donc voilà, changement d'heure. Une fois encore. Voilà. Alors, on peut également partager des nouvelles. Alors, je salue Mohamed qui est avec nous ce matin. Écoute, on est vraiment heureux. Il vient d'Algérie. Voilà. Il y a la persécution. Ouais. C'est terrible, franchement. Ouais. Mais bon, gloire à Dieu, plus on le persécute, plus on grandit. Voilà. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et on est tellement heureux de t'avoir avec nous. Voilà. Que le Seigneur t'accorde sa riche bénédiction. Et on a aussi un pèlerin qui est là. Un pèlerin du pays de Montbéliard. Il chante très bien. Il chante très bien. Mais tu viens pas chanter, s'il te plaît? Tu veux dire 2 mots, quoi? Allez, viens dire 2 mots. Ah oui, c'est le pote. Donc voilà, le pèlerin se tient devant vous. Bon, le pèlerin avait quelques aventures quand même. On pourrait presque en faire un livre. Le voyage du pèlerin. Mais c'est un peu moins bien que le livre original. Mais ouais, voilà, j'ai eu une grande bénédiction du Seigneur qui m'a permis de partir juste une semaine avant la rentrée. Donc, je suis désolé de ne pas avoir pu tous vous saluer avant mon départ, mais c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Et voilà, donc une semaine avant la rentrée, le lycée à Montbéliard m'a envoyé un message pour me dire tu es prêt. Voilà, donc c'était super parce que la situation ne se débloquait pas du tout à Lille, à Roubaix, et c'était une grande bénédiction et j'ai été très bien reçu dans l'église là-bas, dans l'église, dans le groupe de jeunes. Je suis aussi très bien reçu dans le groupe de la Sono. Comme je suis en BTS audiovisuel, j'ai pas trop d'excuses pour pas y aller. Et voilà, très bien reçu dans l'église, très bien reçu dans l'établissement aussi. On est de petites classes, on est 12, alors vous imaginez, on est bichonnés, exactement. Quand on est nombreux, on regroupe 2 classes, on est 24, alors vous imaginez les cours qu'on a, c'est compliqué. Et non, vraiment une super équipe éducative de passionnés, bien sûr. On a
m'enterrez pas dans le son et dans l'audiovisuel parce qu'on n'en a pas envie. Et voilà, et le Seigneur m'a gardé, il m'a gardé aussi pour mon retour hier, parce que j'ai eu une belle aventure. Je pensais que mon train était à 17h, j'ai regardé mon billet le matin même, marqué 14h dessus. Bon, je me suis dit, je vais me dépêcher, j'arrive à 14h à la gare, le train était à 13h50. Voilà, 14h, c'était l'heure à laquelle j'avais acheté mon billet. Voilà. Donc, grosse panique pour prendre le train. Comment je fais? Est-ce que je vais aller au culte demain matin? Est-ce que je vais les voir? Et le Seigneur m'a béni parce que je me suis fait des amis là-bas à Montbéliard, dans la communauté automobile et tout ça. On a une belle communauté qui m'a permis aussi de m'épanouir dans des projets personnels, la photographie et tout ça. Et dans le désespoir, j'ai dit, Seigneur, écoute, fais quelque chose, je peux pas rater ce culte et je peux pas, je dois y être. Et j'ai envoyé un message à cet ami, il me dit, écoute, je viens te chercher. Et je t'amène à Lyon, tu as raté ton TER et je t'emmène à Lyon pour prendre ton TGV. Et on a fait 3 heures de route, mais voilà, j'ai pu prendre mon train, que j'ai failli aussi rater, mais la circulation à Lyon était assez dense vers 19h, donc j'ai failli le rater une deuxième fois, mais j'ai fini par l'avoir et voilà, le Seigneur m'a gardé. Et ensuite arrivé à Lille, c'était pas la bonne gare, donc c'était l'aventure jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai béni, le Seigneur m'a gardé, et voilà, j'ai repensé ce matin juste quelques versets. J'y ai pensé hier, juste après avoir appelé le paternel pour lui dire, écoute, j'ai pas eu le train. Et j'ai crié au Seigneur, et il y a ce verset qui m'est revenu ce matin dans Matthieu, qui dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et un deuxième, en Deutéronome, prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Voilà. C'est ces petits mots que je voulais vous partager ce matin. Amen. Merci Simon, c'est incroyable, hein, quand il m'a appelé, je lui ai dit, c'est pas grave, tu viendras demain. Il m'a dit, mais pas question. Pas question. Et le Seigneur voilà, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Écoute, l'œuvre que le Seigneur accomplit dans ta vie me laisse bouche bée, hein, Simon. Bouche bée. Gloire à Dieu. Hein? À Dieu seul soit la gloire. Ça me rappelle ce que notre frère Pierre nous a dit la semaine dernière. Nous sommes émerveillés par la bonté de Dieu. Amen. Nous sommes émerveillés par la bonté de Dieu. Il est souverain, Amen. il est juste et il est bon. Amen. Donc, restons tout ça. J'avais prévu un cantique, mais je voudrais vous faire écouter un cantique que je connais depuis longtemps. Les paroles, c'est un merveilleux cantique. Il y a une petite histoire. Ce cantique, je l'ai écouté dans ma voiture il y a une paire d'années, et j'avais comme passagère une jeune fille qui était cabossée par la vie. Elle avait perdu sa maman à l'âge de 14 ans et elle était chrétienne, mais elle était malheureuse. Et en écoutant ce cantique, ça a été pour elle comme un ballon d'oxygène. Quelquefois, il y a des cantiques qui valent une prédication, aussi efficace qu'une prédication. Je vous lis les paroles. C'est un cantique, c'est un gospel, et c'est « Prends ma main ». Alors, je ne dirai pas en anglais. Hein. Quand mon chemin est dur, que mon pas n'est pas sûr, c'est vers toi que je crie. Amen. Prends ma main, je te prie. Ô Jésus, prends ma main. J'ai peur du lendemain. Je suis là, fatigué, chargé.
Le soleil s'est caché, mène-moi vers le jour. Prends ma main, mon fardeau est trop lourd. Amen. Je saisis ton bras fort, je vais rassurer. Prends ma main, ô Jésus, sois loué. Voilà, donc c'est un petit cantique que comment Simon a réussi à le trouver sur le site. Il va nous le Amen. projeter. Voilà. Quand mon chemin est dur, que mon pas n'est pas sûr, que ma vie est presque finie, c'est vers toi que je crie, oh prends ma main, je te prie, et conduis-moi vers le paradis. Oh Jésus, prends ma main, j'ai peur du lendemain, je suis là, fatigué, oh chargé. Le soleil s'est caché, oh mène-moi vers le jour. Prends ma main, mon fardeau est trop lourd. Les ombres de la mort et la nuit étaient là, et le jour est passé déjà. Je saisis ton bras fort et je vais rassurer en ma main. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, prends ma main, j'ai peur du lendemain, je suis là, fatigué, oh chargé. Le soleil s'est caché, oh mène-moi vers le jour. Prends ma main, mon fardeau est trop lourd, trop lourd.